Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et prenez ce qui résonne en vous. Aujourd'hui, on va faire un point sur une situation relationnelle. Hop, avec le Sweet Blossom, le normand. Le petit, le normand. Hop. On va aller voir un petit peu l'énergie de cette relation à l'heure actuelle. Hop. Ça. Alors, l'énergie de cette relation à l'heure actuelle. Ok. Alors, on a la croisée des chemins, la chance et la femme qui regarde cette chance. Ok, on a Rider, le cheval, les oiseaux, le soleil, l'homme qui est derrière avec la faux. Ok. Donc avec la croisée des chemins, il y a un choix à faire. C'est comme si en fait, je vais partir du principe que c'est la consultante, mais si c'est un homme, il faudra mettre le consultant à la fin pour l'énergie de l'homme. Alors, je vais mettre ça comme ça pour bien voir. Alors, donc on a une croisée de chemin. La femme regarde justement ce qui peut lui porter plutôt chance et la consultante décide plutôt de partir vers ce qui est le mieux pour elle, le plus ensoleillé, et voir en fait qu'avec cet homme, eh bien, il y a quelque chose qui est mort, qui est à couper. Donc, on va aller voir dans ce choix justement à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce choix? Ok, on va aller voir ça avec l'oracle de la voix des âmes. Donc là, soit la situation vous parle, quelque chose qui est coupé, une croisée des chemins, une décision à prendre, avoir envie en fait d'aller vers le meilleur pour soi, ce qui est le plus ensoleillé, de bouger finalement de ces lignes, de cette relation, de cette situation. Alors, on a la dualité, message d'alerte, effet miroir, karma, soumission, colère. Ok. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est en fait, c'est une relation en effet miroir, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui justement garde en dualité, c'est-à-dire un pas en avant, peut-être 3 pas en arrière, avoir du mal à décrocher de cette situation, même si finalement, en fait, hop, je vais vous montrer les dispositions des cartes, ce sera plus simple.
ici, hop, là, hop, est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, ici, en fait, on voit que l'homme regarde ce qui est coupé et ne voit pas spécialement le côté ensoleillé. C'est plutôt, en fait, tourné vers cette énergie féminine, woman, qui va, en fait, regarder, bouger. Et on voit ici, elle ferme les yeux et elle se laisse porter pour aller vers peut-être de nouveaux horizons, de nouvelles aventures qui paraissent beaucoup plus ensoleillées. Sauf qu'après, on voit aussi de manière un peu plus nuancée qu'il y a une dualité, message d'alerte, effet miroir, karma, soumission, colère. En fait, c'est comme si, hop, il y avait des choses à résoudre dans cette relation, des choses en commun, d'où cette... hop, je règle un tout petit peu... D'où cet effet miroir. On nous alerte là-dessus de se dire peut-être ce que je reproche à la relation et chez l'autre, finalement je le porte ainsi en moi-même. Karma, ce sont toutes les énergies qu'on a reçues de notre éducation. On a engrammé des codes, des conditionnements, des façons de voir les choses et voir la vie. Et finalement, cela requiert une certaine forme de soumission et de colère. Peut-être aussi la colère d'être encore soumis. C'est-à-dire que dans cette relation, il y a pu y avoir une forme de déséquilibre à travers différentes formes de soumission et différentes formes de colère. Et en fait, c'est comme si vous portiez tous les deux cette soumission et cette colère. Donc il y aura besoin de nettoyer de toute façon, quelle que soit l'issue de la relation, ces énergies-là et ces émotions qui peuvent être plus ou moins puissantes. Il y a quelque chose qui est alerté là-dessus. Ok, de bien faire le nettoyage. On va aller voir avec l'oracle du cri des âmes. Toujours avec Isabelle Sèvres. Hop. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation ? Alors, le refus de la séparation, la trahison, la dualité qui revient, le karma personnel, la dépendance, le libre arbitre négatif et l'enfant intérieur blessé. Alors, en dessous de la dualité, on a refus de la séparation. C'était ça, en fait, cette dualité qui se précise un petit peu. C'est de se dire, est-ce que je reste, est-ce que je pars ? Peut-être parce qu'il y a des bons côtés à la relation. Et le fait d'avoir du mal à acter et de se dire, bon, c'est véritablement terminé. Inconsciemment, c'est comme si de dire stop et de dire non à la relation, eh bien c'est une forme de trahison. L'impression de trahir l'autre personne, et il y a peut-être aussi eu des trahisons diverses d'une part et d'autre dans la relation. Il y avait en tout cas la blessure d'abandon, la blessure de trahison à travailler, à retraverser à travers cette relation. L'effet miroir, la dualité. La dualité qui revient. Voilà.
un choix difficile à faire. Sous le karma, on a le karma personnel. Avec ce karma personnel, de se dire avec le libre arbitre négatif, la dépendance et l'enfant intérieur blessé. C'est comme s'il y avait un potentiel de relation qui était vu quand les enfants intérieurs peuvent rentrer en lien, mais comme il y a encore des blessures d'enfance qui relèvent de la soumission, de la colère, de la dépendance affective, de la trahison qui se transforme en contrôle, eh bien, il y a des choix à faire, et dans ces choix à faire, il y a peut-être en fait une sorte de fermeture qui s'est créée. On va aller voir avec le libre arbitre négatif, l'oracle miroir de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire un petit peu plus précisément pour l'enfant intérieur blessé, le libre arbitre négatif? On a la blessure d'abandon, ok, quand mon pire cauchemar est la solitude. Est-ce que je reste par peur d'être seule? C'est ça la question en fait. C'est que d'un coup, il y avait quelqu'un qui pouvait véritablement venir combler une absence, combler des manques. Et là, il y a quelque chose qui est... j'ai du mal à être seule, donc je préfère être accompagnée par quelque chose qui pourtant appelle à être coupé. Bon, très bien. Hop. Je vais ranger tout ça. Et on va continuer avec l'oracle des astres et de la destinée. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour. Je l'ai pas là. Alors, on a Mercure. Je pense, je communique, je me déplace. Intelligence mentale, curiosité. Je suis utile au quotidien. Corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail. Vénus, Aphrodite. J'aime, j'évalue, je me gratifie. Amour, beauté, harmonie. Nous sommes la relation, les contrats, la capacité d'engagement, les associations, le mariage, les autres. Avec Neptune, je lâche prise, je dissous, je pardonne. Inconscient collectif, compassion, divin. Alors... Est-ce qu'il y avait cette sensation d'être utile en étant avec l'autre, de pouvoir se sentir nécessaire à l'autre, avec tout à l'heure cette idée de dépendance affective et de blessure d'abandon, de se dire est-ce que j'ai une façon d'aimer l'autre qui m'appelle un petit peu à me sacrifier moi-même. Ça, c'est une des choses qu'on peut se demander.
Et dans l'amour et l'harmonie, est-ce que j'ai besoin d'être utile à l'autre et penser les blessures de l'autre, me transformer ou compenser ou exercer un rôle qui ne m'appartient pas pour justement arriver à pallier les lacunes de la relation. Par exemple, être le bon père ou la bonne mère pour l'autre personne. De se dire avec l'enfant intérieur blessé, j'ai été blessée d'une certaine manière et finalement je vais compenser en faisant l'inverse de ce que j'ai reçu. Et peut-être que l'autre a la même blessure mais compense d'une autre façon ou de la même manière de ce qu'il a reçu et pas forcément à l'inverse. Et en fait, il y a besoin de couper avec un schéma particulier. Un schéma de je dois faire pour être en contact avec l'autre. Et je mets mon intelligence au service d'autrui. On entend ma chienne en train de ronger son os. Je sais pas si vous allez entendre dans la caméra, mais moi je l'entends bien. En fait, c'est plutôt de se demander mais qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Est-ce que c'est vraiment de résoudre et de penser autant, de me prendre peut-être autant le chou et la tête pour me sentir utile et nécessaire dans l'amour. Est-ce que je peux apprendre à aimer un petit peu plus simplement ou par peur peut-être de me retrouver seule, par peur de ne pas avoir de personnes autour de moi. Et c'est comme s'il y avait besoin justement de lâcher prise, de me pardonner et de couper avec ce qui n'avait plus besoin d'être. Alors on va continuer avec l'oracle de Calypso. Alors, la vilaine fée, jalousie, envie. Lâcher les ballons, lâcher prise mentale, rumination. On a pluie d'étoiles filantes, vœux, souhaits, manifestation. Mea culpa, pardon, culpabilité, lâcher prise. Et on a tant pis pour toi, rupture, décision, tourner une page. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui a été fait dans cette relation. Il y a cette réelle volonté de trouver un lien qui puisse correspondre aux souhaits. Est-ce qu'il y a en fait une forme d'illusion d'être dans la jalousie et dans l'envie de ce que pourraient avoir les autres et de ne pas y avoir accès? Ça peut être une possibilité, ça peut aussi avoir des problèmes de jalousie, de manque de confiance en soi dans la relation. C'est comme s'il y avait... on parlait avec tout à l'heure sur le mental, beaucoup de rumination. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû le faire? Beaucoup de questionnements, de remise en question, de mental. Et en fait, c'est est-ce que je peux lâcher prise sur le mental, sur ces formes de rumination pour arriver en fait à lâcher toutes les émotions qu'a pu me créer cette situation.
Parce que pour justement manifester son vœu, son souhait le plus cher, eh bien, il y a besoin de lâcher prise sur le passé. Là, on voyait avec le rider, avec le cheval, cette idée de mouvement, de partir. Ah, et on voit aussi justement cette dualité. J'avais pas vu ça encore tout à l'heure. On voit cette dualité avec cette croisée des chemins. La femme a deux choix. Soit partir sur la droite, soit partir sur la gauche. Soit elle part vers sa chance à la croisée de chemin pour recommencer, soit elle continue d'avancer vers quelque chose qui lui fait du bien. Et dans tous les cas, avec l'homme, il y a quelque chose qui est coupé, qui est mort. Et justement, le mea culpa, on a pardon, culpabilité, lâcher prise. Le mea culpa, c'est de soi avec soi, de se dire est-ce que j'arrive à me pardonner d'avoir fait, de ne pas avoir fait, d'avoir dit, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir su, et tourner la page, partir. Là, le tirage est quand même assez clair, assez limpide pour se dire il y a quand même cette accroche qui est puissante puisqu'il y a un effet miroir sur les enfants intérieurs, sur la vie qui a pu être menée. Il y a quelque chose qui est puissant et pourtant c'est je sais pas comment dire ça. Même si c'est difficile de tourner cette page, c'est comme s'il y avait de toute façon la décision qui est plus ou moins prise, ou en tout cas en dualité. Qu'est-ce qui met en dualité? Ok, l'oracle de l'ascension. Parce qu'on a eu deux fois quand même cette idée de dualité. Donc, qu'est-ce qui met en dualité? On va aller creuser un peu quand même. Qu'est-ce qui met en dualité? On a quoi? On a Marie-Madeleine. J'ai eu directement le sens du sacrifice. Mais c'est pas... Il n'y a pas que ça avec Marie-Madeleine. L'amour. 34. On va aller voir le message. En ces temps de transformation et de renaissance, la place légitime du féminin sacré est réclamée dans le tissu de l'humanité. Hop. Je vais voir le message directement, sinon c'est un peu long. Hop. Ok. Écoute, âme bien-aimée, les mots qui s'élèvent des profondeurs de ton être, porteurs de vérité et de sagesse. Moi, Marie-Madeleine, la gardienne des secrets sacrés, je suis ici pour te guider dans la redécouverte de ton essence divine féminine. Ainsi, tu pourras à ton tour devenir un symbole d'amour inconditionnel, de compassion et de sagesse ancestrale. Écoute l'appel de ton cœur. Danse avec la lune, embrasse la terre nourricière et connecte-toi à la sagesse millénaire qui coule dans tes veines. Tu es la gardienne de la terre, la porteuse de l'amour sacré et tu as le pouvoir de transformer le monde par ta simple présence. Que chaque pas que tu fais soit empreint de grâce et d'amour. Que chaque parole que tu prononces soit une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Que chaque acte que tu poses soit un reflet de ta divinité intérieure. Tu es l'héritière d'un héritage sacré.
Réclame-le, célèbre-le et partage-le avec le monde. Tu es l'incarnation vivante de l'amour divin et ta présence ici sur terre est une bénédiction pour tous. Écoute, âme bien-aimée, mon appel qui résonne en toi. Retrouver en fait la puissance féminine, sa puissance intérieure, pour aller au-delà justement de sa blessure d'abandon et de trahison. C'est danser avec la lune, avec les roses, danser sous la lune et apprendre justement à travers l'amour et à travers sa féminité. Ok, donc la dualité, toujours cette idée d'être seule, peut-être pas tout à fait croire en ses capacités, ok. L'oracle des talents révélés. On va continuer de creuser un petit peu cette question là de la dualité et prendre des conseils en même temps en fait pour sortir de cette dualité. Parce que c'est quelque chose d'assez inconfortable finalement de le non-choix ou de faire un choix et de pas arriver, même s'il y a tant pis pour toi. Avec tant pis pour toi, rupture, décision, tourner une page, peut-être pas totalement actée. Faisant, influence, confiance, assertivité. Et on a derrière le hibou, vision, intuition, discernement. Avec le zèbre, singularité, identité, unité. Hop. Chameau, tolérance, inclusion, tempérance. Ok. Ouais, peut-être que justement cette relation ou des situations ont pu véritablement ébranler la confiance en soi. Et cette relation a pu aussi aider à réveiller en soi des parties de soi qui étaient restées tapies dans l'ombre. Et à inviter à prendre confiance en soi, à être dans l'assertivité, à pouvoir gagner en structure générale, d'être davantage connecté à son intuition et son discernement, avec le zèbre de pouvoir justement construire davantage son identité, et d'être beaucoup plus tolérant et dans l'humilité. Donc en fait, il y a eu une influence positive aussi sur ce féminin sacré dont parle Marie-Madeleine, qui est en fait prendre davantage confiance et sa place, avoir son troisième œil beaucoup plus développé, assumer beaucoup plus qui l'on est et être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du monde. Donc il y a eu un grand apprentissage qui a été fait et tourner la page et dire au revoir est quelque chose de difficile. Bon. Est-ce que ouais, ce sera difficile en message ouvert de savoir est-ce que c'est une fin définitive, est-ce que c'est une pause, qu'est-ce qui se passe. Donc quel est l'apprentissage principal de cette relation? Murmure de Ganesh. Voilà, qu'est-ce qui a été appris, consolidé? Ça a permis quoi en positif? Réflexion, de beaucoup plus réfléchir avant d'agir,
au lieu d'être dans une forme de réactivité ou impulsivité, de prendre davantage le temps. On a la générosité, d'avoir pris conscience de sa valeur, de sa propre nature généreuse. Réussite. Réussite, on a quoi derrière réussite? Allégresse. Et on a bénédiction avec aide divine. Donc, réflexion, générosité, réussite, allégresse, bénédiction, aide divine. C'est comme si ça avait appris à faire un retour à soi-même, à ses propres priorités, de pouvoir être dans la générosité aussi, plus dans l'équilibre, dans quelque chose qui est davantage harmonieux. Et même s'il y a une fin à la relation, ça peut être totalement réussi dans l'apprentissage, parce que ça a appris aussi à pouvoir profiter de l'instant présent, à accueillir ce qui est et à voir les bénédictions là où elles pouvaient être. Il y a pu aussi y avoir davantage de connexion à sa divinité intérieure et aussi à la sagesse des guides, de ce qui est plus grand que soi, de faire davantage confiance en la vie, au mystère, à la création. Ça pousse à la réflexion de la construction de cette croisée des chemins. Si j'ai besoin de donner, si j'ai besoin d'amour et d'être dans l'amour, à qui je peux offrir cette générosité que je peux avoir? Qu'est-ce qui va me nourrir? Quel foyer peut m'offrir véritablement cette croisée des chemins? Est-ce qu'il y a une réussite dans la transformation? De devenir véritablement une femme. De voir aussi sa propre nature joyeuse et aimante, féminine. Si ça a fait ressortir quelque chose, c'est beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour. D'amour pour soi et d'amour pour les autres. Et ça, c'est une bénédiction, tant pour le monde que pour soi-même. Et c'est comme si c'était aussi guidé, c'était destiné pour guérir l'enfant intérieur en soi et l'autre aussi. Et ce n'est pas justement une fin en soi que la fin de cette relation. Est-ce qu'il y a encore des petites choses à énoncer, à dire
pour cela. Ok. L'oracle des êtres de la nature. Là, il est tout nouveau cet oracle et je l'adore. J'adore les êtres de la nature. Allez. Ok. On a. Nous détruisons ce qui le demande afin de laisser venir le nouveau. Ah, nous détruisons ce qui le demande afin de laisser venir le nouveau. Laisser passer l'ancien, on détruit pour pouvoir renaître. Les formes parfaites existent lorsqu'on est en harmonie avec les grandes entités de la géométrie sacrée. Il y a une relation, des situations qui sont beaucoup plus en adéquation avec justement qui l'on est devenu à l'heure actuelle. L'amour qui nous unit au divin doit vous profiter lorsque vous venez parmi nous. Venez vous y baigner. Et l'amour n'est pas à trouver forcément à travers une relation, une personne. Quand vous voyez la dépendance affective, il peut se retrouver à travers la nature, à travers les animaux, à travers l'amitié, à travers d'autres formes pour nourrir aussi ce qui a besoin d'être nourri. Écoute-moi, je sais que peu d'humains ont l'habitude d'écouter. Leurs pensées parasitent leur écoute et leur mental crée un voile. Justement, en fait, il y a besoin d'être beaucoup plus à l'écoute de ces rythmes, beaucoup plus de douceur, d'alignement intérieur. C'est comme si c'était une invitation à accueillir la fin pour le renouveau, à son propre rythme, bien évidemment, et d'écouter ce qui anime. Est-ce qu'il y a un dernier petit message ? Avec l'oracle Béline, on va prendre un petit message de conclusion sur cette situation, sur cette relation. Message de conclusion avec l'oracle Béline. Ouh là 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 là. On l'a franchement... Il y a trop de cartes. Est-ce que je garde ça ? Ouais, il y a une confirmation quand même. Hop. Ok. Alors, on a la sagesse avec l'élévation, le bonheur, la trahison, les pénates, procès, départ, campagne, santé. C'est-à-dire que pour préserver sa bonne santé physique, mentale, émotionnelle, relationnelle, il y a eu cette obligation de départ après avoir pris une décision sur ce qui était beaucoup plus juste pour soi, puisqu'il y avait une forme d'emprisonnement, de se sentir véritablement empoisonné
par les restrictions un petit peu de la relation, un sentiment ou véritablement des trahisons dans la situation, peut-être du manque de respect, en tout cas des répétitions de choses qui ont pu véritablement atteindre à sa santé physique et émotionnelle. Et en fait, c'est comme si de cette relation, vous avez appris à davantage cultiver votre bonheur, à vous élever à travers les épreuves et à faire preuve d'une très grande sagesse. Donc, il y a une très grande sagesse qui a pu être découverte à l'intérieur, une grande élévation pour arriver à un certain bonheur, avec justement cette énergie de d'avoir vécu, d'avoir rejoué la trahison et cette blessure-là avec une forme d'enfermement dans un contrôle et de vouloir ajuster un petit peu cette situation sans arriver. Donc il y a eu un départ, de trouver la situation injuste. Donc il y a deux blessures principales, trahison, injustice, avec l'enfermement, la tour, et c'est de se dire, dans cette situation, il y a ce départ avec campagne santé, pour retrouver en fait sa vitalité et sa santé intérieure. Donc là, c'est assez clair, assez limpide. C'est peut-être là plutôt une phase transitoire pour se dire, pour l'instant, il y avait quand même de l'attachement, il y a eu aussi des belles réussites personnelles, professionnelles, relationnelles, peu importe. Et cette blessure d'abandon aussi qui amène à une forme de dépendance affective et de la peur de la solitude. Donc comment je peux m'y préparer pour justement arriver à accueillir davantage cette solitude. On va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des artisans de lumière. C'est parti. Dernier petit message. On a développe tes capacités extrasensorielles. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu as de belles capacités extrasensorielles. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention, en calmant ton mental et en te connectant à l'invisible. C'est un atout majeur dans ta vie. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires, ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Accepte la matière, accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Et on a pour terminer, fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié, invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Voilà. Là, il y a deux choses principales qui est justement, peut-être trois, s'ancrer tant dans la matière que la matérialité avec l'argent et accepter en fait à travers cette incarnation de pouvoir
être bien ancré et dans le même temps être développé ses capacités extrasensorielles. Ne plus faire attention au regard de l'autre et calmer son mental. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, liker, et puis si vous voulez une guidance personnalisée, plus d'informations, n'hésitez pas, mon mail se trouve en dessous de la description. Tchuss!